Oui, c'est bon. D'accord, parfait. Alors, aujourd'hui, donc, on va corriger l'exercice 1 et 2 du TP2. Alors, est-ce que le TP, ça a été donc difficile pour vous, moyen? Donc, qu'en pensez-vous? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Euh, hein? Alors, pour l'exercice 3, donc, je vais vous fournir la correction donc, dans un document et vous l'envoyez. Plutôt le mettre sous Teams. Je vais mettre la correction sous Teams de l'exercice 3. D'accord? Donc alors, dans l'exercice 1, il vous demande de créer la classe point. Donc un point est caractérisé par une abscisse et une ordonnée. Donc l'abscisse et l'ordonnée sont de type réel. Donc pour un point, donc on veut calculer la distance entre deux points et le milieu de deux points. Donc pour cela, donc vous allez donc appliquer la stratégie des donc en créant un fichier .h, un fichier .cpp ainsi que le programme principal main.cpp. D'accord? Alors, donc tout d'abord, est-ce que c'est bon avec l'outil utilisé? Vous avez pu générer donc les trois fichiers .h, .cpp et le main.cpp. Est-ce que c'est bon? Ou plutôt, si vous voulez, je peux vous montrer comment ça se crée sous CodeBlocks. Vous m'entendez? Madame, normalement, c'est bon. D'accord. Donc, من غير ما نوريكم كيفاش معناتها على الكود بلوكس vous créez les trois fichiers. Ok. Alors, donc pour l'exercice 1, donc vous allez créer la classe point. Donc, on va la déclarer dans le fichier point.h. Bien sûr, donc la classe, donc j'ai la correction en direct. Donc, je l'ai fait déjà avec l'autre groupe et j'ai gardé la correction. Donc, on a l'abscisse et les ordonnées. Donc, les attributs internes sont publics ainsi que les méthodes. D'accord? Donc, X, l'abscisse, Y, l'ordonnée. On a deux méthodes, la distance et le point. D'accord? Donc, c'est la classe point. Alors, sans implémentation, donc ça va se faire dans le fichier .cpp. Donc, on va implémenter les deux méthodes, et la distance et le milieu. Alors, pour la distance, donc tout d'abord, il faut inclure le fichier .h. D'accord? Ensuite, donc, pour la définition de la méthode distance, donc il faut commencer par le nom de la classe, suivi des deux points, et ensuite le nom de la méthode. Donc, on y la distance de l'objet en question par rapport à un objet externe. Donc, on y X ou Y, ce sont les attributs de l'objet en question. Ou le P.X ou le P.Y, ce sont les attributs de l'objet P et le programme principal. D'accord? Donc, on applique donc la formule pour calculer la distance. La fonction SQRT, donc c'est pour faire le carré, et donc on utilise la bibliothèque CMAT. Donc CMAT, qui m'a surtout donc la lettre C pour vous montrer que c'est une bibliothèque c'est une bibliothèque ancienne du C, d'accord, qu'on utilise. De même, donc pour la fonction milieu, alors donc on va calculer le milieu entre deux points. Donc on a une variable interne, une variable locale, c'est le milieu .m. Donc on calcule donc par rapport à l'objet en question.
Voilà, donc c'est l'implémentation de la méthode milieu. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'implémentation de ces deux méthodes? C'est bon? Je passe? Oui, madame. D'accord, très bien. Alors, pour le programme principal, donc la première chose, c'est le fait de mentionner, d'inclure le fichier, notre fichier .h. Ensuite, dans le programme principal, alors on va créer donc 3 points. Donc A ou les deux points A et B, ce sont les points saisis par l'utilisateur. Donc on dit la saisie du point A. Donc on demande à l'utilisateur de saisir l'abscisse. Donc on fait appel à l'attribut X du point A. On entre l'ordonnée, donc A.Y. Ensuite la saisie du point B. La saisie du point B. Donc on y donc la saisie des attributs du point B, X ou Y. Ensuite, on fait appel à la méthode milieu pour calculer le milieu entre le point A et le point B. Donc, on y essaie, donc c'est un nouveau point. Donc, on calcule le milieu par rapport à l'objet A. D'accord? Par rapport à l'objet A. Donc, on est dans l'objet A et on calcule le milieu par rapport au point B. Ensuite, on calcule la distance de l'objet en question A par rapport au point B. Donc D, donc c'est une variable de type réel. Donc c'est la distance entre les deux points A et B. Ensuite, donc il y aura l'affichage. Donc Houni, c'est l'affichage du point milieu. Donc c'est X et c'est Y. Houni, l'affichage de la distance entre A et B. D'accord? C'est clair le code? Vous avez des questions par rapport à ce code? Non, madame, mais par rapport compte rendu, madame, vous avez deux mails. En fait, madame بعثت الايميل كله minuscule وبعد apparemment الميل بتاعك انت فيه بالحاجة minuscule حاجة من هيك. Ça n'a rien à voir. Le Google بطبيعته il ne distingue pas entre les minuscules et les majuscules. أخذت كي حطيتها ما حطليش كي حطيتها ما جاتنيش نفس الايميل comme si deux personnes différentes. En tout cas, هنا dans les documents حتى معناتها الميل نتاعي حطيته لكم في التيمز en minuscule. اي باك عملت من كوبي كولي جاتني بارتي minuscule ماشي هو نفس En tout cas, voilà, donc j'ai déjà donné mon email sous Teams. C'est tout en minuscule. D'accord? متى نعاود نبعث لك من الهدايا خاطر عملت كوبي من الفيشي الاولاني نتاع الكور نتاعك. كنت تنجم تشوف مع صحابك ما نعرفش كان صحابك راك ثبت والا normalement c'est minuscule. Déjà je l'ai donné dans le cours pas mal de fois. C'est pas un problème. معناها le compte rendu. بغيت نعاود توك ما جاش. D'accord. Sinon, est-ce que certains d'entre vous donc, ont des questions par rapport au code présenté maintenant? On essaie d'exécuter ce code. Donc l'exécution est en cours, ça prend un peu de temps. Alors, voilà, donc la saisie du point A. Donc tapez l'abscisse, je ne sais pas, par exemple 2.5, 4.3. La saisie du point B, donc l'abscisse 2.0, 7.5. Alors, le milieu entre A et B, donc c'est le nouveau point, donc il nous donne l'abscisse et l'ordonnée du milieu, et la distance, elle vaut donc cette valeur. D'accord? B. Alors, pour l'exercice 2,
مادام في الفيشير .cpp انت Mhm. ريتك عملت les paramètres vous les avez passés par référence هكا. Oui, donc passage par référence, mais oui, ce n'est pas obligatoire. On n'est pas en train de modifier l'état du point معناتها P. Donc oui, je peux supprimer, donc je peux mettre simplement donc oui, sans le symbole directement. Oui, alors là, d'accord, voilà, merci. Madame, à propos les mails qui n'apparaissent en minuscule, جيني en majuscule, Emina en majuscule. وين هذايا؟ على شنو على تيمز؟ اللي نحكي على في الايميل نتاعك مادام كيش نبعث كونتونجو نعمل كوبي كولي على الايميل نتاعك en minuscule يجيني en majuscule. مش لازم تعمل كوبي، اكتبوا ديريكتومون. علاش كي هو يجيك في ماجيسكول؟ اي يعني حتى كي نكتبو ديريكتومون Mhm. يجيني الايميل ولا نفس الحاجة ولا مادام ماجيسكول ولا مينيسكول نفس على الحاجة. جوجل جيميل il ne اي distingue pas خاطر خاطر نورمالمون نفس الحكاية اما نقصد الكلمة en majuscule. J'ai pas compris. Est-ce que انت عندك مشكلة معناها في الانفوا معناها؟ فاطمة حطينا امبارح هكاكا كيف نكتبو مايوسكول يجيني مايوسكول. En tout cas, mon email c'est en minuscule, mais normalement, le Google Gmail il ne prend pas en considération les majuscules. Il يخدم directement des minuscules. Donc c'est en minuscule. Voilà, c'est mon email. D'accord? واضح مدام. Ben, alors, donc si tout va bien, donc on passe à l'exercice 2. Donc l'exercice 2, il vous demande d'interdire l'accès aux données membres X et Y en utilisant le mot-clé private, bien sûr. Et donc pour accéder aux données X et Y, puisqu'ils sont privés, donc on doit créer les accesseurs et les mutateurs, les getters ou les setters. D'accord? Alors, donc, on y fait le point CVP, donc je vais ici. Le point H plutôt, donc les attributs vont être privés. Et donc je vais rajouter les getters et les setters. Donc, donc get X. Void setter. يعني void setter les getters ou setters internes par rapport aux attributs. Alors pour le point CPP, donc je rajoute mes getters ou setters. Donc j'ai déjà l'implémentation ici. Alors pour le get, donc je fais un return X. Pour le get Y, je fais un return Y. Ensuite, pour le set X, alors j'ai une valeur donnée dans le programme principal, donc je vais la prendre et la stocker dans mon attribut X. Alors, dans Kuni, j'ai utilisé le pointeur this pour distinguer entre le X de l'objet en question et le X, la variable externe éligée du programme principal. Donc, Kuni, c'est juste le this utilisé pour éviter le conflit des noms. D'accord? On a deux variables portant le même nom. Donc, si par exemple, j'ai fait par exemple double E, donc je peux m'épargner de X et je fais X égale à E. Donc, le this, ماهوش obligatoire. معناتها نجم نحطو هكا كيما نجم ما نحطوش. D'accord? Par contre, si la variable externe, elle porte le même nom que l'attribut de l'objet en question, donc à ce moment-là, il faut obligatoirement
rajouter le pointeur this pour distinguer entre le x de l'objet point et le x eligéini melbara. D'accord? Vous l'avez compris? Kif kif, donc pour le 7y, donc on y s'armale le même nom donc de l'attribut de l'objet en question, c'est pourquoi j'ai utilisé le pointeur this. D'accord? C'est bon, je passe? Normalement c'est bon. Mais, alors dans le programme principal, puisque les attributs x et y sont privés, donc l'utilisateur, le programmeur fait le programme principal, il n'a pas le droit d'accéder directement aux attributs privés. Donc lorsque je fais a.x, a.y, ou bien b.x, b.y, donc l'accès à ces attributs est interdit. Donc si j'essaie d'exécuter, donc normalement, là où les deux attributs sont privés. Vous n'avez pas le droit d'accéder directement à ces attributs privés. Donc, on doit faire appel aux setters qu'on a créés. D'accord? Donc, on dit par exemple, je sais pas. Et donc, par exemple, x1, y2. On y donc, je saisis x1 et je saisis y1. Ensuite, je fais appel à mon set, donc 1.set de x, x1, 1.set y, y1. De même pour le point B. Donc le point B, donc j'ai moni, x2, moni 2, et je fais appel à mes deux méthodes setter de l'objet B. Alors donc c'est le set x, x2, set y, y2. Voilà. D'accord. Donc, on y de même pour l'objet. Donc, pour le point C. Donc, je rajoute x3, y3. Donc, je fais donc x3 égale à donc c.get là à c.get y. Donc on y 3 y3. D'accord. Voilà. Alors, qui m'a donc 2.5, 4.5, 6.4 par exemple, 2.1. Voilà. Vous avez des questions? C'est bon? Vous avez compris? Allô? Vous êtes là? Le code, c'est clair? Oui, madame. C'est bon? D'accord. Ben, alors, donc je reviens. Donc Aman a les deux exercices, donc c'est facile. Je reviens à la notion de constructeur. Alors, comme vous le voyez ici dans la classe, je n'ai pas déclaré d'une manière explicite le constructeur de la classe point. Donc, puisque on n'a pas de constructeur. Il qui fait l'instanciation, la création de ces trois points A, B et C.
Alors, lorsque le compilateur il ne trouve pas un constructeur déclaré d'une manière explicite, alors il le crée d'une manière implicite automatiquement. Il va créer un constructeur vide. اللي هو le constructeur sans paramètre avec un corps vide. انا باش نوريه لكم معناها كيفاش يعملوا. Donc شي هكا. Donc هذا le constructeur bien sûr. هوني constructeur vide. هذا ce qu'on appelle un constructeur vide, c'est le constructeur par défaut, معناها un constructeur sans paramètres et avec un corps vide. هذا وقت معناها le compilateur il le crée automatiquement. انت ما تشوفوش lorsque vous ne déclarez pas un constructeur dans la classe. D'accord? Mais on peut le déclarer d'une manière explicite comme je l'ai fait maintenant. Donc donc j'ai créé d'une manière explicite la création du constructeur par défaut. Donc on y a dit la déclaration dans le fichier .h, on y a dit l'implémentation dans le fichier .cpp. D'accord? Donc le code marche toujours. D'accord? Voilà. Oui. Le constructeur par défaut, il y a une initialisation des variables par défaut. Les entiers يحطهم 0. غادي باش نوريكم. انا توا عملت un constructeur vide. ما عملت فيه حتى شيء. D'accord? نجم زاده هذايا c'est le constructeur par défaut. نجم je crée un autre constructeur. في l'initialisation de mes attributs. معناتها نقول له راهو x initialisé à 0.0 ou y initialisé à 0.0. D'accord? Donc, j'ai fait l'initialisation dans mon constructeur. D'accord? Juste le compilateur, lorsqu'il ne trouve pas de constructeur dans la classe, il crée un constructeur d'une manière implicite, mais ça sera un constructeur vide. Sans paramètres et le corps de la méthode constructeur, il est vide. D'accord? Aussi, je peux créer un constructeur avec des paramètres. Je peux passer des valeurs pour initialiser mes deux attributs x et y qui fichent. Donc, on y fait mon constructeur avec des paramètres. Donc, je veux initialiser mon attribut x et initialiser mon attribut y. Donc, je fais x égale à e et y égale à f. D'accord? Donc, on y fait .h. Donc, je dois déclarer mon constructeur avec paramètres. D'accord? Et dans le programme principal, bien sûr, donc je peux donc alors donc on y je passe directement valeurs B, donc on y par exemple 1.5,2.0 par exemple. Donc on y je crée mon objet A en passant les paramètres, c'est-à-dire en saisissant les valeurs des attributs de l'objet A. D'accord? Donc, lorsqu'il crée l'objet A, donc il fait appel directement au constructeur en respectant, donc il va chercher le constructeur avec deux paramètres. Donc, j'ai déjà déclaré le point H ou l'implémentation TO, le point CPP. D'accord? Alors, donc on y, voilà. Donc, si j'exécute, voilà. Donc, on y directement, on calcule le milieu entre A et B et la distance entre les deux points A et B. D'accord? Donc, qui m'a rappelé comme lorsque on est en train de créer les deux objets A et B, donc on a passé
deux paramètres, en fait, on va saisir les valeurs des attributs x et y. Donc pour cela, le compilateur, il va chercher le constructeur avec deux paramètres. Donc, Shelqa a déclaré dans l'objet, dans le fichier .h. Donc, il ne va pas faire appel au constructeur sans paramètres. Dites-le, fait création par l'objet, dites-le deux paramètres. Donc, pour lui, ce n'est pas le bon constructeur, sans paramètres. Donc, il va chercher le constructeur avec deux paramètres. D'accord? Donc, l'implémentation, donc c'est bon, du constructeur en question. D'accord? Madame, constructeur sans paramètres, Alors, laisse نحطه في point H. Bien sûr, ouais. Donc أي implémentation عملتها في point CPP لازم تكون الديكلاراسيون نتاعو في point H bien sûr. وبيان سينو معناها ما نحطوش من اصل اللي باغ ديفو هذاك معناها. تنجم انت ما حاجتكش بconstructeur par défaut. معناها تحب à chaque fois lorsque vous créez un objet, vous passez directement les attributs. Donc je peux le commenter. Donc je le commande, je commente. Oui, donc j'ai mes objets, mais ça va pas marcher. Allez. Ça va pas marcher à la khater houni. Je crée un objet sans paramètres. Ou elle m'a dit j'ai un constructeur sans paramètres. J'ai un seul constructeur avec deux paramètres. Donc l'objet C, ça même style construction. De même, le point CPP a dit la méthode milieu. Donc je crée un objet intermédiaire, je le crée sans paramètres. Je dois faire appel à un constructeur sans paramètres, alors que le constructeur sans paramètres n'existe pas. D'accord? Donc à ce moment-là, soit vous rajoutez le constructeur sans paramètres pour que le code marche, ou bien je dois rajouter donc mes deux paramètres. Par exemple, je peux mettre directement 0.0 et 0.0. D'accord? Puisque j'ai un seul constructeur avec deux paramètres. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Oui, madame, c'est bon. Madame, l'ordre n'intervient pas, chacun fait le point CPP au point H. C'est-à-dire l'ordre de les méthodes, les حطيتها. Oui, bien sûr. Non. نجم الميليو يجي pas les distances ولا في الآخر. المهم تكون l'implémentation موجودة في point CPP, c'est tout. Le compilateur, lorsqu'il cherche, il يلقى déclaration et son implémentation في fichier point CPP. D'accord? Oui, madame, merci. Oui, monsieur. Madame, نجم نعمل saisie في les constructeurs. C'est-à-dire معناتها نطلب valeur من l'utilisateur في الconstructeur. وقتها يولي ما عادش constructeur. Le rôle du constructeur, c'est d'initialiser les attributs. Tu crées, fait comme si vous avez créé une méthode, par exemple, ça met à saisie, void saisie. Vous affichez des messages et vous demandez à l'utilisateur de saisir des valeurs, par exemple. Voilà. نجم تعمل في الconstructeur, ماهوش غلط, ça va marcher. أنا نجم هوني. Donc, par exemple. Donc, نرجعوا Alors, انت هوني تحب تعمل saisie اللي هي هذه. Alors, donc هوني باش تبدا saisie donc je fais les saisie واحدة. donc هوني كذا directement كذا يتفسر bien sûr.
C'est ça, هكا monsieur تحب. اي هكا. Ça marche, bien sûr. Donc je teste si le constructeur, donc on y نرجعو. On y par exemple نجي للpoint A, par exemple نحط son paramètre. Alors donc وقتها مادام شعيت اللي سون بارامتر بار ديفو ولا بشعيت الهدايا؟ ça dépend de l'objet نتاعك. Donc l'objet A il est sans paramètre, donc il va faire appel au constructeur sans paramètre. Les deux objets B et C sont instanciés avec deux paramètres, donc il va faire appel au constructeur avec deux paramètres. non نسخة بشعيت الاخر اللي يعمل initialisation على الزيرو اوتوماتيك هذيك. Ça dépend de le constructeur اللي حطيته له. Donc l'objet نتاعك sans paramètre, donc il va faire appel au constructeur sans paramètre. Et l'objet il a deux paramètres, donc il va faire appel au constructeur avec deux paramètres. D'accord? D'accord. Ben, donc on y fait une erreur. Donc c'est quoi l'erreur? Je dois vérifier. Je connais comment afficher l'ensemble des messages d'erreur. Donc donc on y مادام في بالي لازمك تنزل على F2 ولا حاجة في بالي. الفيو اي Ah oui, voilà, merci beaucoup. C'est out. Mais donc les indices de include. Voilà, donc on est de include iStream. Mais c'est quoi d'autre? C'est out. Ça ne déclare moi حطيت لك iStream. مادام ضروري لازم تحط using namespace std. Ah, mais je m'en oui, bien sûr. Donc on y affiche. مدام ربي قليلة قلت لنا لازمنا نعملوه الكونستركتور بار ديفو سينو يطلع لي ايرور. اش معنى كي يبدا عاود لي معناتها انت قلت لي لازم نعملوا ان كونستركتور بار ديفو. Non, pas forcément. Je peux avoir معناتها un mon code sans constructeur معناها كيما وريتكم من الاول. Donc je commente mes deux constructeurs. Le compilateur, lorsqu'il ne trouve pas un constructeur déclaré, défini d'une manière explicite, il le crée, donc il crée un constructeur, ce qu'on appelle le constructeur par défaut, un constructeur sans paramètres avec un corps vide. Ah d'accord, خاطر قاعدة نتفكر قلت لنا الانيشاليزاسيون الكرياسيون تاع الاوبجي سي ماهيش باش تكون افكتوي معناها نسيت علاش. Et effectué à la khâte, on a défini un seul constructeur avec deux paramètres. Donc, on doit obligatoirement soit rajouter un constructeur sans paramètre pour que l'objet se construit, ou bien on fait passer deux valeurs 0, donc deux valeurs à 0 pour créer l'objet en question. À la khâte, on a un constructeur avec paramètres. Ah, فهمتك, merci. Bien. Donc on est là. Voilà. Donc on y. Donc l'objet A, qu'est-ce qu'il va faire? Donc le compilateur, أول حاجة يعملها يمشي يشوف عندك شي constructeur. كان ما يلقاش عندك constructeur déclaré, وقتها il crée d'une manière implicite un constructeur par défaut. معناها un constructeur vide sans paramètres avec un corps vide. Dans notre cas, il va chercher un constructeur sans paramètres. Voilà, donc on a bien un constructeur sans paramètres. Ou déclaration entière, .cpp. D'accord. L'objet B,
L'objet B, il va le créer, mais en passant deux paramètres, deux réels. Donc, on doit avoir, le compilateur, il va chercher un constructeur avec deux paramètres et le type des deux paramètres doit être réel. D'accord? Donc, il a bien un constructeur avec deux paramètres réels. D'accord? Le type, il est très important, déjà. Quand on est un constructeur avec deux entiers, ça ne va pas marcher. Je crois que voilà, donc لازم تكون de l'implémentation du constructeur avec les deux paramètres réels تكون موجودة في le CPP. D'accord? Donc on nettoie Z dans mon 0, 0. Parce que j'ai un constructeur sans paramètre. Donc le point C, ma fiche mange quoi. D'accord? Donc on y taper l'abscisse. En fait, c'est je me ça. Il est en train de créer l'objet A. Donc, l'objet A, il va faire appel au constructeur sans paramètre. Le constructeur sans paramètre, taper l'abscisse. Donc, il va m'afficher ce message. D'accord? Donc, voilà. Kif kif, بالنسبة للبensée. Donc, on y pense C à la خاطر donc je m'arrête tout, on fait le 0 à la خاطر c'est un point résultat. Voilà. Et le B, ما طلبش عليا على خاطر le B, j'ai déjà donc saisi l'ordonnée et l'abscisse directement. D'accord? Donc on va طلب عليا كان السيزي نتاع le point A ou saisie نتاع le point C. فهمتوها؟ C'est bon? Ça va, madame. Oui, madame. Voilà. Donc, donc j'ai voulu faire un petit aperçu sur les constructeurs. On va les voir de manière détaillée, Inch'Allah, lundi prochain. Ce lundi, plutôt. D'accord? مدام Oui. عندي سؤال في الكود بلوكس Mhm. كان يخدم لاباس عليهم بعتلي فجأة ولا ما عادش يحب يعمل لي compilation تاع حتى شيء يطلع لي error expected unqualified ID before namespace. Before namespace. ابعت لي هو مشكلة كود وإلا في مشكلة في الكود بلوك؟ لا يحل لي معناها فايل نتاع يظهر لي نتاع الكومبايلر ويقول لي فيه دي زيرور وديزانستالي الكومبايلر عاود صبيته باقي شيء. Est-ce que معناتها ici un autre code معناها حتى simplement le hello world ça marche حتى عملت كود هالو وورلد ما باش معناها مشكلة في كومبيلاتور يظهر لي. تنجم تبعث لي كوبي d'écran sur le message d'erreur باش نقرا باش نفهم أكثر. باهي لحظة. Attends نشوفه لك. باهي donc هذايا بالنسبة للexercice 1 et 2. Alors بالنسبة للexercice 3 c'est bon, vous n'avez pas eu de problème pour l'exercice 3? Madame, Oui. juste جاتني بيزار كيفاش كل étudiant مش ناخذوا les matières نتاعو رغم اللي ils sont dans la même filière ولا حاجة فهمت. نعرفش اسكو normalement لازم ناخذوا les matières على filière برك عرفت. كل filière فيها plusieurs étudiants, chaque étudiant عنده Les mêmes bon, matières normalement. bon ça dépend. Bon on y l'exemple on suppose que les étudiants peut-être عنده des options, des matières options en option, des matières مش الكل عندهم les mêmes matières on peut avoir ce cas. D'accord? Voilà, une matière en crédit, j'ai été amené voilà, donc pas forcément les mêmes matières. اي مدام حاجة أخرى كل ماتيغ عندها نوت معناها باش تدخل في الماتيغ اون فيها نوت بركة الوغ كو يقراوها أكثر étudiants. انت حاجتك pour chaque étudiant شنو هما les matières اللي عنده وشنو هما les notes نتاعو. اي اما مثل دوز étudiants باش يقراو نفس الماتيغ وهي ماتيغ فيها نوت بركة.
ليه على خاطر انت لا كلاس ماتير نتاعك فيها اتريبيو نوت وانت اتيديون كي يبدا عنده دو زوبجي معناتها دو ماتير معناتها عنده دو نوت كيفاش معناتها تقول لي عندهم اون سول نوت وي لكن دوز étudiants باش يقراو نفس الماتير هما دونك والماتير هذيك فيها نوت اون سول نوت برك اتيديون عنده ان تابلو دو ماتير نجم تكون ينجم يكونوا نفس لي ماتير ما همش نفس انهم كل واحد عنده ان تابلو دو ماتير معناها انت ان تابلو دو ماتير وتعبيهم له باهي واضح الوغ باهي انا بعث لكم انا الكوريكسيون وكان تحبوا نزيدوا نشوفوا مع بعضنا l'exercice 3 d'accord voilà donc c'est tout pour aujourd'hui donc حسيتكم خير انتم من الجروب الاخر donc vous avez bien compris donc comment la notion de classe et comment créer les constructeurs et ainsi de suite باهي vous avez d'autres questions sinon on a terminé معناتها مدام oui نجم نثبتوا الايميل نتاعنا وصلوك شيء توا نبدا نقيد خاطر انا مازلت ما بديتش نراجع راهو وصلوني برشا ميلوات برشا دونك من هون احنا اغلبنا بعثنا امس انتوما باهي نحل قدامكم الميل نتاعي وشكون اللي يحب يثبت شكون اللي انا ان شاء الله من هون لنهار الاثنين باش نحل لي زمايل ونبعث لكم كل واحد نبعث له ان ميساج دو روتور ونحط فيه بيان روسو وباش نكتب ليست نشوف شكون نبعث وشكون ما بعثش وانا نهار الاثنين نوريكم وقول لي شكون مثلا اللي ما وصل معناها اللي ما وصلنيش ولا جو سي با نورمالمون ما وصلونيكم مادام حتى ني جتني المشكلة في الايميل لما معناتها بعثت البارح من بعد ما خرجليش في السنت ايميلز عاودت بعثت لك اليوم معرفش اسكو وصل معناتها نبعث الميل من بعد ما يتعدليش في اسم شكون تسنيم مدخلي يعني عاودت بعثت اليوم معرفش اسكو متاع امبارح ولا واني ما تقيدتش عندي تسنيم هو موجود تسنيم سلمى يحيوي محمد عزيز خياطي نديم بن عيسى امنه بخريس نديم بن عيسى عاود بعث بن حسن اللي مش تبعتكم ابن بخريس سفيان بن يحيى معتز محمد طاهر فاطمة شواش محمد طاهر نور سنسيب نادر ورداني أسماء سميدة فريد سلمى يحويوي عاود بعثت تسنيم عاود بعثت انتي فاطمة العريبي مريم الناشي علي الدين فتوش أمين غربي سارة بريكي محمد صحنون مومو محمد درش محمد هميملي حمزة سديري علي دوغيز أميني بشير شكون أنكوني مدام وي أنا بربي بعثت لك ثلاثة مدام كي تجيب تشوف الإيميل معناها نشوف آخر واحدين اوكي انا ديجا كنت باش نقعد ديما ناخذ لو بلو ريسون لو ميل لو بلو ريسون ما تخافش حتى انا بعرفش غير انا مازلت ما حليتهمش لي زيميل بربي حاجه هاني قاعده توا نشوف بربي ما تبعتوليش دي دوكيومون كيما اماني بشير نعرفش بعثت لي دي زامبريم ايكران راني انا نحب انا جو ناكسبت با اي جو نو ريغارد ميم با نحب ان دوكيومون سوا وورد الا بي دي اف فيه الكود ou des copies d'écran sur l'exécution. Je n'ai le code exécutable. On chauffe la simulation du code. C'est tout. ما تحطليش des copies d'écran مع تبعث لي des fichiers .png ولا تبعث لي des fichiers .cpp. راني انا je ne regarde pas, je ne regarde que le compte rendu, c'est tout. قداش باش نقعد نغزر والdocument le compte rendu كيما توا صاحبكم علي دوغاز il a envoyé un fichier Word يعطي الصحة il est nommé donc GL2 groupe 2 واسمه هو وبينومو كيما انا طلبت directement باش انا directement نحط في الدوسيي تاع الجروب 2 ونكتب ديريكت الاسامي معناها ما يضيعليش وقتي
D'accord. D'accord. مادام احنا عملنا الكونت روندو نتاعنا دوكيومون وورد الاكزرسيس 1 و 2 فيه معناها حتى الكود عملنا لك دي كابتور ديكران معناها كابتور ديكران على الكود وعلى الاكزيكيوشن جوست الاكزرسيس 3 عملنا لك معناها كتبنا لك الكود سور معناها تابي على الوورد ومعاه زاد كابتور ديكران على الاكزيكيوشن ما يصيرش مش مشكل. Donc, النوم موجود والكوبي ديكران موجودة quel que soit c'est une image وإلا un texte ماهوش مشكل المهم حاجة كلير وليزيبل ومنظم. مدام Oui. مدام أنا بعثت سارة بريكي بعثت شو اسمه البي دي اف معناها فيه الكود وما بعثتش معناها كابتور ديكران على الاكزيكيوشن خاطر ما في باليش نجم نبعثها من بعد. توا ابعث وراني قلت لكم من قبل جو لي بيان مونسيوني قلت لكم راهو لو كونت روندو حاجتي بالكود وحاجتي دي كوبي ديكران سور ليكزيكيوشن باش نعرف الكود نتاعك إلي كومبيلابل وإلي اكزيكوتابل. داكور. دونك حاجة أخرى مدام سامحني بابي في البوان انا اون فيت في المين عملت معناها ما عملتش سيزي نتاع دي دوني باش يتحطوا في ليكزرسيس 3 معناها ما عملتش دي نوت سيزي باغ كنا احنا اسمه حطيت دي فالور من عندي نخليها كيك نبدلش الكود ولا حاجه. Non, c'est un choix. Soit vous demandez à l'utilisateur ou bien vous saisissez des valeurs d'une manière statique dans le programme principal. C'est pas un problème. Donc là, juste حاجتنا un programme, un exemple de programme principal pour simuler le scénario des étudiants, c'est tout. D'accord. مدام Oui. انا محمد سحنون نسيت ما كتبتش النوع وكل نعاود نبعثه لك مسج. اي تعاود تبعث على خاطر انا كي باش نحلو باش نعاود نبعث لك نقول لك ابعث لي دوكيمون فيه اساميكم. اي دكا دقيقة. مادام هكا بعثت لك لامبريمي كرونسيس شوفي لي في الكونفرساسيون دو لا ريونيون. شكون باسم شكون؟ اسمها سميد. توا بعثتوها بس ما وصلش معناها. لا مش ميل في الكونفرساسيون تاع التيمز. داكور. دونك تيمز. namespace. جست زيد اهبط لي اخر ميساج خاطر عندك انت تنجم تبارطاجي لنا الكلام نتاعك جست تنوقف هنا لو بارطاج وجست نشوف مع les autres vous pouvez quitter اللي ما عندوش مشكل واللي ما عندوش question il peut quitter hein, on a terminé واللي عنده des questions donc il peut rester pour voir avec lui hein. C'est bon? مدام Oui. جوست باش نسألك هو نورمالمون معناها نبعثوا لك دوكيومون وورد ولي كابتور نتاع الكود والاكزيكيوشن مش لازم معناها نكتب لك الكود جوست نعمل لك كابتور اللي انا عملته. Oui المهم حاجة claire المهم le code il est clair soit vous le copiez وتحطوه لي sous forme de texte ou sous forme image comme vous voulez المهم حاجة claire ومنظمة. اوكي ميرسي. Donc أنا je vais arrêter le partage mademoiselle أنتي partagez لي l'écran نتاعك باش نشوف معاك المشكلة de près d'accord. D'accord مدام عايشك. Donc essayez maintenant de partager.
مادام هو وحده ريت حتى كي نسكرها فيها ونعمل كومبيلي يحلي وحده الفايل هذايا تاع سي بلس بلس configuration.h. قلت لي حتى أنا de Hello World il fait le même problème. ايه Est-ce que tu as installé un autre compilateur en parallèle ou tu as modifié اني quelque chose? ديزانستاليتو، اني صبيته وحدي الكمبيلاتور، معناها ما جانيش ما تصبليش باغ ديفو، وخدم لي جمعه كامله عادي، ومن بعد لي البارح عدم، يا اخي عاود ديزانستاليتو وعاود صبيته وباقي عادم. B, est-ce que bon ترى شوف آخر ميساج أهبط لي معناتها في الليست دي تيرور آخر ميساج. مدام ميساج نسألها فازا. Oui, oui, monsieur. بربي كي صبيته حطيته في الباث معناها في الفاريابل دونفيرونمون. اي داكور. عنده مشكلة في الكمبيلاتور، نشوف فيه معناتها عنده مشكلة في peut-être انت tu désinstalles le compilateur. est-ce que تفسخ من الباث معناتها peut-être معناتها فما صارت confusion ما عرفتش انا. Ça dépend, le default, معناتها انت peut-être il pointe toujours sur l'ancien compilateur, je sais pas. Auto-detect هذيك كي تعمل auto-detect على الكمبيلاتور، هذاك هو الكمبيلاتور نتاعك موجود تحت سي دو بوان ديريكت. الكمبيلاتور نتاعك هذاك هو تحت سي دو بوان. نعرفش تسمع فيا ولا لا. نسيت الميكرو سكر. اي مشيت ثبت مدام ولقيته موجود تحت سي دو بوان. هذاك جديد اللي عاود انستاليتو معناتها سي دو بوان. هو باغ ديفو خاطر يتصاب تحت سي دو بوان. اللي تنجم تبدل لومبلاسمون خاطر بوتيتر ما نعرفش معناتها تنجم نعاود انستالي وحطو سوز ان اوتر دوسيي، مش لازم تحت ديريكتومون سي دو بوان. مثلا نحط سي دو بوان اكري ان اوتر دوسيي، يحط مثلا كومبيلاتور وانستالي تحت لو دوسيي كومبيلاتور وبدل الشومان، عاود اعملوا الاوتو ديتكت وشوف معناتها اسكو بوتيتر فما سي سور فما ان بروبليم دو معناتها je sais pas, soit il a gardé quelques fichiers de l'ancien compilateur ولا فما حاجة في المشكلة في الكompilateur. Donc essaie de réinstaller le compilateur mais sous un autre dossier, ماهوش directement تحت ces deux points وجعاود تشوف. باهي ميرسي مدام عايشك. جرب معناتها وقلي بربي. باهي عايشك. باهي qui a une autre question? مدام انا عندي مشكله مع الديبوجاج نتاع البروغرام. اللي هي بون يوصل ليكزيكسيون ان سيغتان بوين ويقص، ما نعرفش علاش. علي بون ما نعرفش لوجت فيها برشا كسر دوسي شيء. انت تستعمل فلوكس؟ نو في اس كود. Visual Studio. معناها lorsque vous cliquez sur exécuter ça ne passe pas. يعمل معناها quelques instructions وبعد يقص. نتصور سي ان بروبليم نتاع في اس هذايا. مثلا ما جربتش تخدم بالكود بلوكس ولا بالدي سي بلس؟ نو ما نعرفش شكون معناها حتى في الجروب هذا خدم بالفي اس كود يمشي له. ما حاولتش ديزانستاليه وتعاود تنستاليه سوز ان اوتر دوسي وجرب. الفي اس كود قاعد يكزيكوتي حاجات اخرين، جوست مشكله مع البروغرام هذا معناها ليكزارسيس 3. ليكزارسيس 3 معناها يمشي لك ليكزارسيس 1 وليكزارسيس 2 وليكزارسيس 3. ما يمشي مشكله في ليكزارسيس 3 معناها. اي ما عندك مشكله في الكود.
اي ما لقيتش هي هذيك المشكل. فهمتك. باهي ابعث لي الكود ونشوفه. هي هكا معناها ديجا بعثته باغ ايميل. باهي شنو اسمك؟ امين غربي. إيمين غربي. دونك إيمين غربي عندي مشكلة. إيمين غربي وقت اللي بعثته إيمين بعثته ايير. دونك مشكلة هذيا. Donc je vais essayer de l'exécuter et de voir. Ah, le code bloc. D'accord, merci. C'est sûr, ça m'a مشكلة في الكود.